simplement voulu vous parler du produit que j'ai sur les lèvres actuellement. Donc c'est un baume teinté de Revlon, le Just Bitten Kissable en teinte Devotion. Donc c'est un produit qui fait ravage sur toute la blogosphère beauté, donc à savoir sur les blogs écrits mais aussi sur YouTube. Je connais beaucoup de personnes qui sont fans de ce produit. J'ai aussi voulu tester cette marque et exactement ce produit parce qu'il m'intriguait beaucoup de par sa forme, et je voulais vraiment savoir si il tenait aussi bien, si c'est vraiment si extraordinaire que ça. Donc je vous parle brièvement aujourd'hui de Just Bitten Kissable. Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des Just Bitten Kissable de chez Revlon. J'en ai 3 et je voulais donc vous donner mon petit avis sur ces choses-là. Je vais vous parler du Color Stay Ultimate Suède en teinte numéro 50, donc le nom c'est Couture et c'est la teinte que je porte actuellement sur les lèvres. Donc déjà au niveau du packaging, je trouve que Revlon a fait un truc super sympa parce que souvent avec les packagings opaques qui sont censés avoir la couleur du rouge à lèvres, on peut se tromper en fait, la couleur peut être trompeuse. Et là, ça permet de voir le raisin du rouge à lèvres à travers le capuchon transparent, donc je trouve ça assez pratique. Au niveau de la couleur en elle-même, Couture c'est une espèce de framboise avec, qui tire un peu sur le bordeaux. Et quand vous le swatchez sur votre main, vous voyez, ce ne sont pas des rouges à lèvres ultra pigmentés comme il peut y avoir dans d'autres gammes. Ce n'est pas la couleur pop que vous allez avoir sur les lèvres. Pour moi, c'est vraiment un rouge à lèvres de tous les jours que vous pouvez glisser dans votre sac parce qu'il s'applique super bien, sans crayon à lèvres, sans avoir besoin d'un pinceau, sans avoir besoin d'être précis. Comme un baume en fait, comme un baume mais avec vraiment une couleur. Et ça, pour moi, c'est typiquement le rouge à lèvres de tous les jours qu'on met dans son sac à main. Donc voici le produit. Donc c'est comme un petit crayon ou un gros crayon plutôt, et très mignon. J'aime beaucoup le packaging, c'est très sympa et ça se glisse très facilement dans son sac. D'ailleurs c'est de là où je le sors. Il est depuis que je l'ai maintenant depuis déjà quelques mois dans ma trousse de beauté, dans mon sac à main. Je l'emmène partout avec moi de manière à ce que j'ai perdu toutes les inscriptions sur le produit, mais ce n'est pas bien grave, je connais tout par cœur. Voici la forme, donc ça ressemble vraiment à un crayon. Donc je possède le Douce, qui est ce que je porte sur mes lèvres, le Précieuse, qui est un nude, et je possède le Béguin, qui m'avait été offert, qui est une sorte de bordeaux qui est magnifique. Donc déjà, ils ont une odeur de menthe un peu poivrée qui peut déranger certaines, moi ça me dérange absolument pas. C'est une odeur qui est très très fraîche, voilà, ça rafraîchit les lèvres, ça fait du bien. Ensuite, comme vous pouvez voir, au niveau de l'intensité, ils sont très intenses, mais ce qui est important à noter, c'est qu'ils sont aussi hyper hydratants. C'est des baumes à lèvres en fait, rouges à lèvres, c'est comme ça qu'ils sont appelés d'ailleurs il me semble. C'est un baume colorant mais avec des couleurs très très intenses, donc il se voit bien sur les lèvres et c'est ça qui est cool. Au niveau de l'intensité, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des rouges à lèvres opaques, mais vous pouvez très bien moduler l'intensité. Là par exemple, j'ai mis une seule couche, mais si j'en rajoute une, je vais essayer de vous faire un swatch par là avec une couche de plus, je peux avoir une couleur un peu plus intense. Et surtout, la particularité de ces rouges à lèvres, je me demandais pourquoi ça s'appelait Ultimate Suède. Donc Suède en anglais ça veut dire daim, et je me demandais pourquoi ça s'appelait comme ça, et en fait, quand vous mettez le rouge à lèvres, vous vous rendez pas compte tout de suite de l'effet en fait, entre guillemets, parce que après quelques minutes, vous avez la sensation que le rouge à lèvres sèche, la sensation que les lèvres deviennent un peu plus collantes, mais pas collantes dans le sens désagréable du terme, dans le sens où vous sentez en fait le rouge à lèvres s'imprimer sur vos lèvres et devenir pas mat, mais une espèce de fini entre le satin et le semi-mat. Ce n'est pas un rouge à lèvres longue tenue. C'est un rouge à lèvres qui tient sur moi environ 3 heures, 3 à 4 heures sans manger et sans boire. Et ça s'estompe assez uniformément, vous n'aurez pas le contour des lèvres qui reste très marqué et l'intérieur qui est tout décoloré. Donc ça c'est plutôt un bon point. En revanche, ce ne sont pas les rouges à lèvres les plus longues tenues que j'ai pu essayer. Voilà déjà pour le packaging, c'était quelque chose de très nouveau pour moi, quelque chose que j'aime beaucoup et qui me plaît bien. Chaque produit a sa couleur en fait extérieure, donc vous avez différentes couleurs, vous savez exactement du coup de quelle teinte il s'agit quand vous cherchez dans votre sac. Si vous en avez plusieurs, c'est très pratique. Au niveau du format, donc c'est une sorte de crayon comme ceci qui est rétractable, donc vous n'avez pas besoin de taille crayon. Donc voilà, vous pouvez le sortir comme ceci, donc c'est hyper pratique. Vous l'aurez compris, si vous êtes fan de couleurs ultra pop et hyper longue tenue, ce n'est pas le rouge à lèvres que je vous conseillerais.
En revanche, si comme moi, vous aimez avoir un rouge à lèvres dans votre sac, que vous pouvez mettre à n'importe quel moment de la journée, qui passe partout, qui va avec tout, je pense notamment aux personnes qui ne peuvent pas se permettre d'être très maquillées au travail ou à l'école, je vous conseille vraiment d'aller voir ces rouges à lèvres parce qu'ils ont vraiment un fini particulier qui fait que sur les lèvres c'est vraiment hyper joli je trouve. Cette couleur là, ils en ont plusieurs, hein, ils en ont une multitude pour tous les goûts, mais celle-ci est une couleur qui est vraiment très bien pour toutes les saisons je trouve. Donc franchement c'est une belle découverte et surtout ça ne dessèche pas les lèvres et ça c'est vraiment top pour un rouge à lèvres de tous les jours. Au niveau de l'application, c'est très simple. Donc comme dit, je essaie de l'appliquer un peu toujours autour comme ça pour garder cette forme pointue qui au final, pour qu'au final ça ne ressemble pas à un baume à lèvres habituel. Ça a aussi une odeur très mentholée, différent à ce qu'on pourrait s'attendre parce que quand on voit le produit, on s'attend plutôt à une odeur fruitée, sucrée, mais finalement c'est très mentholé. Ok, c'est peut-être un truc spécifique à la marque, mais c'est pas très gênant. Au niveau des teintes, vous pouvez en retrouver 7. Moi j'ai que celle-ci, mais vous en avez 4 de plus qui sont tout aussi belles les unes que les autres. Donc voilà pour mon petit avis sur les Just Bitten Kissable de chez Revlon. Pour moi ce sont d'excellents produits, ils tiennent très bien dans la journée malgré qu'ils soient hydratants. Et puis voilà, c'est tout, je vous laisse et je vous dis à très vite, gros bisous. Et voilà, j'en ai déjà fini avec ma petite revue du Just Bitten Kissable de Revlon. C'est un produit que j'aime beaucoup, qui tient plus ou moins bien, qui correspond plus ou moins au hype qu'il a sur toute la blogosphère beauté. Moi je l'aime bien, je l'ai toujours comme dit dans ma trousse de beauté et j'aime bien le ressortir de temps en temps pour redonner du peps. J'aimerais beaucoup connaître votre avis aussi sur ce produit, si vous l'avez acheté, si vous l'avez déjà testé avant ou si vous êtes tout simplement tenté. J'aimerais bien connaître votre avis aussi, donc en commentaire n'hésitez pas à le partager avec nous, ce serait vraiment un plaisir d'échanger aussi avec vous. Et voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, bye.